Bientôt l'arrivée du Messie que nous allons célébrer. Ce Messie a été attendu, a été annoncé, il a été prévu, mais jamais tel qu'il s'est révélé à nous, tel que nous l'avons rencontré, tel que nous le connaissons. Cet épisode rapporté par Samuel, où David a un projet pour Dieu. Rassasié de succès, il a réussi à faire la paix dans le pays, il a réussi à convaincre beaucoup de gens à rentrer dans son projet royal, il a réussi à abattre les ennemis d'Israël, et maintenant, en paix à Jérusalem, il veut construire une maison pour Dieu. C'est un beau projet, apparemment plein de bon sens. Mais le prophète vient dire à David, c'est pas toi qui vas bâtir une maison à Dieu, c'est Dieu qui va te bâtir une maison. Et non pas un temple fait de main d'homme. Dieu va te bâtir une descendance. C'est lui qui va affermir ta royauté, ta descendance, ton règne pour toujours, ton trône pour toujours. Un descendant venu de toi va régner toujours. David ne pouvait pas imaginer ce que serait la réponse de Dieu. Et même nos frères juifs qui attendaient le Messie ne pouvaient pas imaginer quel type de Messie Dieu allait nous donner. Bien sûr, il nous donne un descendant de David. Et il nous donne un Messie, un roi, un guide, un leader. Mais pas un leader comme celui qu'on attendait. Ce n'est pas un roi à la manière de ce monde. C'est un roi qui nous guide au plein succès de notre vie. C'est un roi qui conduit l'humanité au plein succès de son histoire, au plein succès de sa réalité, de sa vocation. Et ça, on ne pouvait pas le prévoir. On pouvait toujours attendre un leader politique ou économique ou intellectuel, quelqu'un qui donnerait du sens à notre histoire, à notre nation. C'est bien plus que ça qu'est le descendant de David, Jésus de Nazareth. Ce descendant de Jésus, il est la maison, la descendance que Dieu avait promis à David. Nous le connaissons, ce mystère maintenant caché en Dieu depuis toujours, ce mystère d'une bienveillance de Dieu pourtant déjà expérimentée dans l'Ancien Testament, mais d'une bienveillance de Dieu qui va jusqu'à venir habiter parmi nous, jusqu'à devenir l'un d'entre nous. Le Créateur, celui par qui tout a été fait, devient créature. Il se fait l'un des nôtres, en tout semblable à nous. Il est humain parmi les humains. Il connaît nos tentations. Il connaît nos épreuves. Il sait ce que c'est que d'avoir des amis et des ennemis, des gens qui croient en lui et des gens qui ne croient pas en lui, et des gens qui ont même décidé de l'excommunier, de le torturer, de le tuer, de le faire disparaître. C'est notre condition humaine que Jésus a voulu partager avec nous. Nous connaissons maintenant le mystère, ce mystère de l'Évangile, ce mystère du succès du plan de Dieu et par conséquent de notre vie en Dieu. Nous serons avec Dieu des saints et des saintes et pas seulement après la mort. Nous sommes déjà appelés à être des fils et des filles de Dieu. Nous avons répondu à cet appel de Dieu à lui appartenir. Avant la création du monde, il nous avait élus pour être avec lui, saints et irréprochables dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Tout cela n'est possible que par la réponse de l'humanité. Et cette réponse commence de façon admirable par celle de Marie. « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » C'est la parole de Dieu qui nous guide. Nous pouvons, à la suite de Marie, la première des croyantes, la première des chrétiennes, la première sauvée de l'humanité réussie, la nouvelle Ève, comme dit la tradition de l'Église. À la suite de Marie, nous pouvons dire à Dieu aussi, « Nous voici, Père, pour faire ta volonté. Nous sommes les serviteurs et les servantes du Seigneur. » Si vous m'entendez maintenant, vous savez bien que pour nous, les chrétiens, la fête de Noël que nous nous apprêtons à célébrer n'est pas une fête des bébelles, une fête des cadeaux, une fête des souhaits même. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, et ce don, nous l'avons reçu par celui qui s'est incarné. Nous célébrons donc dans le grand projet de l'amour de Dieu, l'incarnation de notre Dieu. Et nous célébrons dans cette incarnation aussi le succès du plan de Dieu, malgré les épreuves, malgré même la mort. Jésus reçoit un corps qui sera crucifié à Noël.
Il y a un lien entre Noël et Pâques, vous savez. C'est le corps de ce nouveau-né qui sera crucifié. Et nous, les chrétiens, quand nous accueillons Jésus à Noël, nous célébrons le grand amour que Dieu nous porte, la grande valeur que nous avons sous le regard de Dieu, et nous apportons aussi à tous ceux que nous allons rencontrer l'amour que Dieu nous a porté. Comme Dieu a aimé Jésus, il nous a aimés, et à notre tour, nous aimons les autres. Que cette fête de Noël nous donne l'occasion d'exprimer l'amour que Dieu porte à tous les humains et que nous portons aux humains à la suite de Jésus et du Père. Joyeux Noël!